es? Est-ce que nous vous un cri de reconnaissance dans ce lieu? That's it, nous te remercions. We praise your name. Get excited. All right. Now it's time to get to work. Mettez-vous en équipe de 3. Le livre des Actes des Apôtres. En étudiant, j'ai commencé à porter attention à la pression que les apôtres vivaient, à l'oppression sociale que les apôtres étaient en train de vivre, les serviteurs de Dieu étaient en train de vivre. Et arrivé au 4e chapitre des Actes des Apôtres, la Bible va nous dire, dans Acte 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. They were mad parce qu'ils annonçaient en Jésus-Christ la résurrection des morts. Verset 3, ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison. Ce passage me pousse à réaliser que les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadduciens n'avaient aucun problème avec le fait que Pierre et Jean parlaient de Jésus. They had no issue with that. They had no issue with the fact qu'ils parlaient de Jésus-Christ. Le problème était avec le fait qu'ils parlaient de sa résurrection. Ils n'avaient aucun problème avec le fait qu'ils disaient que Jésus était vivant, que Jésus avait vécu, que Jésus avait marché sur la terre. Leur problème était, tu peux dire qu'il était en vie, tu ne peux pas dire par contre qu'il est ressuscité. Ils étaient incapables d'accepter le fait qu'ils sont en train de dire que Jésus, qui était un homme comme eux, avec 2 jambes comme eux, avec 2 yeux comme eux, avec des cheveux comme eux, est mort et qu'après 3 jours, quelqu'un qui dit après 3 jours, il est ressuscité des morts. Donc maintenant, ils vont menacer Pierre et Jean d'arrêter de prêcher le message complet de Christ. Parce qu'on aime parler de Christ qui a souffert. Mais juste parler de sa souffrance, c'est un évangile qui est incomplet. Open up. Lorsqu'on fait juste parler de comment il a souffert à la croix, c'est un évangile qui est incomplet. On aime parler de Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, mais juste parler de ça, c'est un évangile qui est incomplet. En d'autres mots, s'arrêter à sa mort, c'est limiter la foi de ceux et celles qui écoutent ce message. Parce que la vraie histoire n'arrête pas à la croix. Let me give you the full gospel, please. Oui, Jésus a été crucifié. Oui, il a souffert. Oui, on l'a accusé injustement. Oui, il a été mis dans le tombeau. Mais après 3 jours, la Bible me dit, ce même Jésus qui était auparavant mort et dans le tombeau n'était plus dans le tombeau. Marie de Magdala et Marie vont aller le voir et vont remarquer que le tombeau était vide. Le titre de mon message ce matin, le tombeau va rester vide. Le tombeau qui est vide va rester vide. Peu importe dans quelle situation que tu peux te sembler être présentement, j'ai une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu est en train de te dire que ce même tombeau dans lequel que tu te retrouves maintenant, après ce service ce matin, ce même tombeau dans lequel tu es dedans, c'est ce même tombeau-là qui va te rejeter. Parce que le tombeau va rester vide. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Ça, c'est le message complet de l'évangile. C'est qu'après 3 jours, lorsqu'ils ont été voir Jésus, il était où? Non seulement ils n'ont pas trouvé Jésus, mais le tombeau dans lequel il était. Je vais t'expliquer. La maladie dans laquelle que tu te retrouvais, le problème d'addiction dans lequel que tu étais, l'instabilité financière dans laquelle que tu étais, ce tombeau dans lequel que tu te retrouves, ils vont revenir voir où est cette
femme? Où est cet homme? Et ils vont voir que le tombeau est vide. Amen, quelqu'un. Tu peux prendre place pendant 15 minutes et demie. Parce qu'après on va commencer à travailler. Oh! Lorsqu'on déclare que le tombeau va rester vide, ce message est le message que tout le monde détestait dans Actes des Apôtres. Parce qu'il n'avait pas de problème qu'il parle que Jésus était en vie. Il n'avait pas de problème le fait qu'on disait que Jésus avait vécu, il était sur la terre. Parce que clairement plusieurs avaient témoigné de sa vie. Mais le problème ici, c'est lorsqu'ils ont commencé à dire que oui, il était en vie. Oui, vous l'avez tué. Mais après 3 jours, il n'est plus dans le tombeau. Peuple de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, le tombeau est vide. Amen, quelqu'un. Tu peux aller chercher, voir. Et plusieurs ont déjà été le faire avant toi. They have looked, they have searched. It's empty. The grave is still empty. Et vu que le tombeau est vide, ça veut dire que Christ a gagné contre la mort. No, you missed it. C'est-à-dire, if the tomb is empty, ça veut dire qu'à quelque part, Jésus a remporté la victoire contre la mort. J'ai dit, Jésus a remporté la victoire contre la mort. Amen, quelqu'un. Maintenant, ce message était détesté par les Romains et par les Québécois. Pourquoi? Parce que lorsque tu prêches ce genre de message, tu es techniquement en train de dire à la personne qui entend ce message que si Christ est en toi, ça veut dire que le tombeau prophétique dans lequel tu te retrouves n'est pas capable de te contenir. Quand tu déclares que le tombeau est encore vide et qu'il est ressuscité, tu es en train de dire à quelqu'un qui est dans la 4e étape ou le 4e stage de cancer. C'est-à-dire que si Christ est en toi, la personne qui vit des troubles, si Christ est en toi, tu es en train de déclarer que tu ne peux pas rester dans le tombeau de la maladie. Ce message-là, c'est le message qui dérange le plus. Parce que c'est un message qui défie la loi, qui défie la norme, qui défie l'habitude, qui défie l'historique. Parce qu'il n'y a personne d'autre à part Jésus-Christ qui est ressuscité. There's nobody else but Jesus qui n'est plus dans le tombeau après qu'il a été mis dans ce tombeau. Une chose que j'ai compris avec le Dieu qu'on sert, avec le Jésus qu'on sert également, c'est qu'il n'est pas compatible avec les tombeaux. He doesn't fit in it. Même ce que tu essaies de le faire entrer, de le faire fonctionner, when you are understanding the story, tu comprends que même le tombeau n'était pas capable de le contenir. Le tombeau était capable de contenir Jésus-Christ. And according to the word of God, there was a specific timing in which Jesus broke out of the tomb. Non pas après une journée, non pas après 2 jours, mais la Bible dit qu'après 3 jours, Christ est ressuscité et le tombeau était vide. Maintenant, quand j'ai commencé mon message, restez pas trop loin, pas trop loin. Quand j'ai commencé le message, one of the things que j'ai mentionné, c'est que j'ai parlé des fêtes qui étaient là dans les derniers jours. Le 31 octobre était la fête de l'Halloween. Le 1er novembre était la fête des morts. Si tu remarques, du 31 au 1 novembre, c'est une journée. Du 1er novembre au 2 novembre, c'est 2 jours. Du 2 novembre au 3 novembre, qui est aujourd'hui, c'est 3 jours. Il y a une personne en arrière qui l'a compris. Est-ce que je peux te donner une parole prophétique si possible? You are on schedule for resurrection. I said you are on schedule for resurrection. C'est-à-dire que selon les timings, tu es littéralement
Dans un temps. Qu'est-ce qui s'est passé, boss? Ça a coupé? Il n'y a pas de problème. I could do it alone. Pendant ce temps-là, ils vont être avec moi. C'est good. Est-ce qu'on peut l'aider si possible, Dave, quelqu'un dans l'équipe? So literally, after 3 days, le timing parfait. And you know what's crazy? We would have wished qu'après un jour, que c'est là qu'on dit, I came back. On a voulu qu'après 2 jours, c'est là qu'on dit, I'll come back. Mais c'est bizarre que it was prophesied que ça allait prendre un certain nombre de temps que Jésus allait devoir être dans le tombeau. Est-ce que je peux t'encourager de comprendre que there's a timing dans laquelle tu vas être dans la misère? Il y a je sais que ce n'est pas le genre d'évangile qu'on veut parce qu'on veut mettre tout sur la faute du diable. Mais je veux que tu saches que selon qu'est-ce qu'on lit, il y a un timing dans laquelle que Jésus devait sortir. Il ne devait pas sortir avant. Ta maison, il y a du monde ici. Tu te retrouves dans une certaine misère. C'était Dieu dans son plan parfait qui devait te laisser là pendant quelques temps. Et pendant ce temps-là, les gens sont en train de dire, oh, il ne va pas réussir. Oh, j'ai hâte de voir celui qu'on a dit qui allait ressusciter, comment que ça va aller. Oh, j'ai hâte de voir celui qui va à l'église chaque dimanche, voir vraiment si sa vie va aller mieux. Oh, j'ai hâte de voir la fille qui loue l'Éternel, qui pleure toujours dans la présence de Dieu, voir si elle va vraiment s'en sortir. Et là, les gens sont en train de parler. Il y avait une conversation autour du fait qu'on va voir si qu'est-ce que Dieu a dit, ça va vraiment arriver. There was a conversation. There was gossip. Il y avait du monde qui parlait, en train de se questionner si c'était vraiment Dieu. Ou si on va être capable de dire, we got him. Pour eux, leur signe qu'ils avaient réussi, c'était pas s'ils étaient dans le tombeau. C'était si après 3 jours, il allait rester là. They knew, je te garantis, tous ceux et celles qui l'ont crucifié, ils savaient dans le back of their mind que malgré qu'on le met là, il a dit qu'il va ressortir dans 3 jours. So, tout le monde devait vivre un minimum de stress. Bon, est-ce que vraiment on a réussi? After 3 days, la Bible nous dit que Marie de Magdala a été voir le tombeau. Le tombeau était vide. Après 3 jours. I want you to know that today, you are on schedule for resurrection. C'est la parole de l'Éternel pour 25 personnes d'ici. J'ai dit, today, you're on schedule for resurrection. That means what? Il y a ce qu'on appelle un deadline. Où est-ce qu'il y a des choses qui meurent arrivées à cette ligne-là? Ce diagnostic qu'on t'a donné, il prend fin à partir d'aujourd'hui. Man, I wish qu'il y avait du monde qui avait la foi, qui comprenait que quand que Dieu dit quelque chose, c'est pas une parole d'un film ou une parole d'une chanson, c'est un décret qui contient de la puissance et de l'autorité. C'est-à-dire que littéralement la Bible nous dit qu'au nom de Jésus tout genou fléchit. C'est-à-dire que ton problème, lorsqu'il entend le nom de Jésus, même le nom de ton problème n'a pas le choix de fléchir devant le nom de Jésus. Dieu est en train de dire à quelqu'un que ce problème-là dans lequel que ta famille se retrouve, ou est-ce que de génération en génération tout le monde vit un divorce, que de génération en génération tout le monde a un problème avec leur mémoire, que de génération en génération tout le monde vit des problèmes au niveau de leur projet, où est-ce qu'ils commencent mais ils ne terminent pas. Ces problèmes-là de génération, parce que tout le monde semble avoir des problèmes d'addiction, et que même s'ils étaient en crise, mais ils étaient en train d'être quand même liés. Il y a ce genre de témoignage-là, mais qu'à partir d'aujourd'hui, ce témoignage va prendre une autre tournure. Amen, quelqu'un. I just wish you understood the power, la puissance qui réside dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, et c'est ça mon problème avec l'église, parce que la Bible nous dit que le diable et les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais il y a du monde ici que tu ne trembles pas au nom de Jésus, ce qui est un problème, parce que le diable lui-même, les démons eux-mêmes, eux ils tremblent quand ils entendent le nom de Jésus. Donc j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici qui croit encore que Jésus a toute autorité. C'est fou qu'on peut être dans une église et qu'il y a du monde qui n'ont pas réellement la foi en le nom de Jésus. Tu l'adores,
tu le loues, tu le pries, mais tu ne crois pas réellement que son nom a de l'autorité. My God, tu l'adores, tu le loues, tu le pries, mais il n'y a rien en toi que lorsqu'on dit son nom, que tu es capable de dire Seigneur, à cause que ton nom est impliqué dans la prière, j'ai la foi que ma situation va changer. C'est le problème parce que tu l'adores, tu le loues, tu le pries, mais lorsque tu as été voir le médecin t'a dit que tu avais un problème et tu as accepté la parole que le médecin t'a dit, c'est à cause qu'à quelque part tu ne crois pas réellement en le nom de Jésus. Mais j'ose croire qu'il y a quelqu'un ce matin qui a la foi que au nom de Jésus tout genou fléchit. Le tombeau est encore vide. Le tombeau est encore vide. Et prophétiquement, j'ai remarqué que nous sommes présentement en présence d'une panoplie de Jonas. Des gens que Dieu t'a parlé. Tu es conscient que tu as un appel sur ta vie. Dieu t'a donné des paroles prophétiques. Tu as eu des rêves que même toi tu ne voulais pas avoir, mais que tu as dû avoir malgré toi. Dieu t'a révélé que tu étais celle qui allait changer le cours de la destinée de ta famille. Dieu t'a parlé clairement que c'est toi qui allais changer le cours de ta lignée de sang. Mais maintenant tu as fait comme si rien n'était, tu as agi comme si que ce n'était pas toi que Dieu avait choisi. Et maintenant qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont des Jonas? C'est que malheureusement, qu'est-ce qui va prendre place avec ce genre de personnes? C'est qu'ils vont tomber dans ce qu'on appelle une rébellion profonde. Ou est-ce que Jonas, quand que Dieu va parler à Jonas, what Jonas is going to do, c'est que Dieu va lui dire d'aller à droite, il va aller à gauche. Oh, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent être francs ce matin? C'est possible. Dieu t'a dit d'aller à droite, tu vas aller à gauche. C'est comme si que plus que Dieu te dit d'aller à droite, le plus que tu vas aller à gauche. Le plus que Dieu te dit de faire ceci, le plus que tu fais cela. C'est un problème qui s'appelle la rébellion. Jonas a été à l'autre bord. Jonas a été à l'opposé. But watch this. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la Bible nous dit que lorsque Jonas va se rebeller, il va aller de l'autre bord, il va payer l'argent pour prendre un bateau pour aller à Tarsis. Et la Bible nous dit que pendant qu'il va aller sur le bateau, il y a une tempête qui va commencer à souffler. Vous vous rappelez qu'on a parlé qu'il y a des tempêtes, que ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Qu'il y a un temps dans lequel tu dois être, que ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. La tempête est envoyée par Dieu. Jonas est dans le bateau et il va dormir. C'est comme ceux et celles qui veulent aller dormir dans leur rébellion. Ils veulent être à l'aise dans leur rébellion. Ils veulent être confortables dans leur rébellion. Jonas était confortable dans sa rébellion. Et la Bible nous dit que le vent va commencer à souffler. Tout le monde dans le bateau va commencer à se lever et dire, c'est quoi qui se passe? Commencez à prier votre Dieu. Tout le monde commence à élever leur Dieu. Et Jonas, lui, qui fuyait son Dieu, il va en train de dormir. Il va dormir et dormir et dormir. La Bible nous dit que on va aller le réveiller. On va dire, Jonas, qu'est-ce que tu fais? Ils vont réveiller Jonas et Jonas va dire, non, c'est quoi que je comprends pas. Tu sais, quand quelqu'un fait comme si on pas connaît que clairement Dieu t'avait parlé. Tu sais, les gens qui font comme si rien n'était. Jonas, lui, il s'est levé comme si he was oblivious. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Et là, parce qu'il n'est pas quelqu'un qui est malgré tout, qui est rebelle, il n'est pas fou. Donc il n'a pas été prié Dieu, il savait qu'est-ce que Dieu lui disait. Donc à cause qu'il se sentait mal, comme plusieurs personnes ici ce matin, à cause qu'il se sentait mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il va s'auto-disqualifier du plan. Il va dire aux gens dans le bateau, lancez-moi à l'extérieur du bateau. Ce qu'on appelle un suicide spirituel. Ou est-ce qu'il y a du monde qui dit, vu que je suis tellement pas bon, et même toi tu t'es poussé à la limite que tu es tellement pas bon. C'est toi-même, tu voulais tellement être pas bon en espérant qu'en étant tellement pas bon que Dieu n'allait pas te choisir. C'est le genre de personnes qui veulent jouer une game avec Dieu, qui vont dire, oh non, tu sais quoi, je vais pécher tellement comme ça Dieu n'a pas le choix d'abandonner sur moi. I'm gonna mess up and mess up and mess up again. Jusqu'à ce que Dieu dise, il est trop loin pour que je puisse le prendre. Que quelqu'un dise, more grace. Maintenant, Jonas va se jeter dans l'eau. Et la Bible nous dit, mais Jonas, 2 versets 1 s'il vous plaît. La Bible nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas durant 3 jours
et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. It goes back to the story of Jesus Christ. Où est-ce que pendant 3 jours et 3 nuits, il était dans le tombeau. Le poisson était le tombeau. C'est quand on parle que la Bible se confirme en elle-même. Littéralement, l'Ancien Testament nous montre l'image de qu'est-ce qui allait prophétiquement arriver. Jonas va faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Prochain verset, la Bible nous dit ensuite: Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. C'est littéralement, qu'est-ce que Jonas a fait? Il a été rebelle pendant longtemps. Il a fui la volonté de Dieu pendant longtemps. Il s'est retrouvé dans le poisson. Et dans le creux de sa noirceur, il va élever sa voix. Il va parler à l'Éternel son Dieu. Et ça me prouve encore une fois que même lorsque nous on veut rejeter Dieu, dans le creux de notre noirceur, il reste notre Dieu. Il était le Dieu de Jonas quand il était obéissant. Et il était le Dieu de Jonas quand il était désobéissant également. Et je sais qu'il y a du monde ici que tu crois être en mesure d'être aimé par Dieu parce que tu es parfait ou parce que tu performes bien. Mais selon la parole de Dieu, in your worst days as in your best days, He remains your God. Et c'est lorsqu'il était dans le poisson que maintenant, Jonas va commencer à élever sa voix. He will begin to pray. He will begin to pray. Il va commencer à élever sa voix. Et au son de sa voix, watch what's going to happen. Le verset 11, s'il vous plaît. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ce qui m'amène à comprendre que le poisson devait avoir des oreilles qui allaient permettre à ce que lorsque l'Éternel lui parle, qu'il puisse entendre. Tu sais que ta maladie a des oreilles? Tu sais que ce lien générationnel a des oreilles? Est-ce que tu sais que ce cycle-là a des oreilles? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu es en train de vivre, que je sais très bien qu'on nomme et qu'on donne un nom? Et d'ailleurs, tout ce qu'on donne un nom a des oreilles. C'est-à-dire que lorsque tu donnes un nom cancer, a des oreilles. Lorsque tu dis problème d'addiction, a des oreilles. That means there's ears connected to your issue. Et la Bible nous dit qu'après que Jonas a élevé sa voix, l'Éternel va parler à son poisson. L'Éternel va parler à le poisson. Et le poisson va vomir Jonas sur la terre. Voici une parole que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui. Le tombeau va rester vide parce que tu as élevé ta voix ce matin. Vous savez, si vous remarquez bien, le poisson n'aurait jamais vomi Jonas si Jonas n'aurait pas élevé sa voix et prié. Et voilà pourquoi on a déclaré que we will be called a house of prayer. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui restent sous l'emprise de certaines choses? C'est parce qu'ils n'appliquent pas ce que la parole de Dieu nous dit. Jonas a prié. Et c'est après sa prière que le poisson l'a vu. There are some things in your life. C'est pas en venant à l'église que ça va se gérer. C'est pas en appelant ton pasteur que ça va se gérer. C'est pas en ayant une position dans l'église que ça va gérer. C'est si tu commences à élever ta voix et prier que soudainement, cette chose-là qui te contenait, comme le tombeau qui contenait Jésus, soudainement, cette chose-là qui t'emprisonnait, au son de ta voix, it will provoke God to speak to that issue and tell that issue, release my son, release my daughter. I hope qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin en comprenant que, comme vous savez très bien, we know how to pray in this church. We will always love to pray in this church. Et il ne peut pas avoir de réveil sans la prière. Voilà pourquoi on veut continuer à prier. Parce que si on arrête de prier, c'est là que le réveil va prendre fin. You cannot expect revival, resurrection power s'il n'y a pas de prière. Voilà pourquoi on va élever notre voix ce matin en étant pleinement conscient qu'il y a des choses qui doivent vraiment prendre fin ce matin. Non, regardez ceci. Je ne suis pas en train de dire que ça va venir après. Non, non. La foi que je veux que tu aies, c'est qu'au son de ta voix, la situation arrête. I wish there was people that have faith, man. At the sound of your voice, there must be a reaction.
at the sound of your prayer, il doit y avoir une réaction. Parce que ta mère qui était présentement sur un lit d'hôpital, qu'au son de ta voix, même si que elle n'entend pas, que la maladie l'entend. C'est tout, on peut se tenir debout. It's time to lift up our voices. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est très très simple. On va juste prier. Et il y a quelque chose qui va prendre place ce matin parce que la prière fonctionne encore aujourd'hui. Amen quelqu'un. J'ai dit la prière fonctionne encore aujourd'hui. Amen quelqu'un. Now, la stratégie que Dieu m'a donnée. Parce que Dieu m'a dit qu'on va commencer d'une manière très prophétique. On va faire 3 minutes